Est-ce qu'il n'y a pas de numéro pour la gloire de Dieu? Alléluia. Tu n'es pas convaincu jusque-là. Donne-moi un amen convaincant. J'aimerais te dire ceci. Pour ma vie, s'il y a un prophète, un grand prophète, qui va déclarer des choses et ces choses-là vont se réaliser, c'est moi. Il est vrai. Un autre prophète peut me dire, tu t'appelles Bébli. Un autre prophète peut me dire, tu viens de l'Afrique du Sud. Je le respecte. Mais je connais notre grand prophète de ma vie, c'est moi, Bébli. Quelqu'un m'entend très bien. 1 Roi chapitre 17. Vous appelez celui-là grand prophète. Nous lisons le premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Qui a parlé ici? Élie dit ceci au roi Akab. Ces années ici, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face des Jourdains. Tu boiras l'eau du torrent. La première parole qui est adressée à Akab, c'est la parole d'Élie. Et la deuxième parole, c'est l'Éternel maintenant qui adresse aussi une parole à Élie le prophète. Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a deux paroles, il y a Élie qui parle à Akab. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et Dieu doit veiller et accomplir cette parole-là. Et Dieu, à son tour, parle aussi à Élie. Il dit, Élie, maintenant, déplace-toi. Va vers l'Orient. Va au torrent de Guérite. C'est là où je t'envoie. J'ai déjà donné l'ordre, où j'ai commandé à un corbeau de venir te nourrir. Il est vrai que Dieu parle. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Élie qui parle, c'était un homme de Dieu. Et si un homme de Dieu a parlé dans ta vie, j'aimerais te dire que Dieu est derrière cette parole-là pour l'accomplir. Écris ça quelque part. La parole au commencement, à l'origine, au début, la parole a existé, non pour converser, mais pour créer. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Quand la parole est sortie, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et Dieu a créé. Dieu dit, il n'est pas bon. Quand il dit qu'il n'est pas bon, que ça soit ainsi, les choses changent. Quand Dieu appelle la lumière fut. La parole au commencement n'était pas pour parler, converser, était pour créer. Et chaque fois quand tu parles, tu crées des choses. C'est ce que tu oublies. Qu'on soit là, qu'on ne soit pas là,
Tu crois que Dieu est absent, le diable est absent, mais la parole fait la première mission, c'est de créer. Parce que la parole a été libérée premièrement pour créer. Et ce que tu libères, tu déclares avec ta parole, cela arrive. C'est ainsi que l'il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le verset 17 m'intéresse encore. Élie était un homme de la même... La Bible ne dit pas que Élie était un ange. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Ça, c'est un seul homme, Élie, parce qu'il a parlé. Élie pouvait contrôler l'économie de tout un pays. Il dit, sinon à ma parole, il y a eu crise économique, il y a eu famine, parce qu'un homme a fait quoi? A parlé. Avant qu'Élie parle, tout était normal. Il a dit, sinon à ma parole. Est-ce qu'un prophète de sa vie peut dire à son voisin, sinon à ma parole? Ah non, tu ne le dis pas avec conviction. Est-ce que tu peux dire, sinon à ma parole, je mérite d'entendre? Parce qu'il y a des choses que tu vas déclarer en ces jours. Et quand tu vas déclarer ces choses-là, tu les verras s'accomplir. Le livre de Job nous dit ceci. Tu vas déclarer des choses et tu verras la lumière sur ton chemin. Tu vas déclarer des choses et ces choses-là te seront établies. Si tu ne déclares pas des choses, tu ne verras pas des choses. On est toujours ensemble avec moi. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Si vous êtes là, vous dites Amen. Marc chapitre 11. Je dis, le prophète de ta propre vie, c'est toi-même. Tu es un grand prophète pour ta propre vie. Marc chapitre 11, verset 22. La Bible nous dit ceci. Jésus prit la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ceci se fait avec la parole. Vous êtes toujours ensemble avec moi? Jésus a maudit le figuier un jour. Il avait faim, il voulait manger les fruits. Mais quand il approche, il a vu que le figuier avait des feuilles vertes. Il approche, il n'a pas trouvé les fruits, et Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, Pierre lui dit, mais regarde, maître, le figuier que tu avais maudit, le figuier a séché. Jésus lui donne cet enseignement. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ce quelqu'un-là ne doute point dans son cœur, il verra cela s'accomplir. La montagne va obéir. Et quand vous allez prier,
croyez que ce que vous avez demandé, vous avez déjà reçu cela, vous verrez cela s'accomplir dans votre vie. Jésus n'a pas dit, si moi Jésus, j'ai maudit le figuier parce que moi Jésus, je suis le Fils de Dieu. Suivez-moi très bien. Là Jésus dit, quelqu'un. En français, quelqu'un prend. Et la femme et l'homme, c'est quelqu'un, il n'y a pas de quelqu'un. À moins que ces choses-là changent avec le temps. Félix a déjà changé? Tu ne crois pas? Quelqu'un, c'est quelqu'un. Là, Jésus n'a même pas dit que si un chrétien dit quelque chose, il dit si quelqu'un, il n'a pas dit que si un croyant, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et ne doute point dans son cœur, il verra cela s'accomplir. Alors j'aimerais aussi te dire, si tu crois à ce que tu déclares, tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre, mais dans ta vie. Est-ce que tu me suis très bien? Parce que dans le royaume de Dieu, s'il y a quelque chose qui a une grande valeur, c'est la parole. C'est ainsi que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole soutient toutes choses, selon Hébreu. Hébreu nous dit ceci, Dieu soutient toutes choses par sa parole, toute puissante. Tout est soutenu par la parole. Vous me suivez très bien? Quelqu'un dans la confusion dit, mais pasteur, pourquoi tu me dis que je suis le prophète de ma vie? Je te dis, tu es le prophète de ta vie. Tu es quelqu'un qui doit dire quelque chose et qui croit dans son cœur et il verra que la chose s'accomplit. Tu me suis très bien? Maintenant, une question d'attrape. Qui connaît le premier prophète de la Bible? Les pasteurs de ce côté sont exemptés. Le premier prophète de la Bible. Non, à part toi-même. Je sais que très bien, tu as répondu sur toi-même. Maintenant, quand tu lis la Bible, le premier prophète de la Bible, c'est qui? Ok. Tiens, très bien encore. Nous mettons Dieu de côté. L'autre prophète, le premier prophète de la Bible. Adam. Ah, les bandits, c'est quoi? Adam Wabi. C'est quoi le bini? Adam, c'est quoi les ananas? Hein? Qui connaît le premier prophète? Il a prophétisé sur qui? Il était l'ami de Dieu. On y est. Qui était le premier prophète de la Bible? Parce que Moïse, grand prophète. Comme Acte nous dit, oh, vous connaissez Moïse, un homme puissant en parole et en acte. Les autres, c'est les prophètes Élie. Les autres, c'est Élisée. Les autres, c'est Adam. Oh, Samuel, le grand prophète. La Bible nous dit, toutes les prophéties, toutes les bonnes promesses que Samuel a données, aucune n'est restée sans effet. Mais même avec Moïse. Adam, le frère dit que Adam c'est un grand prophète. Parce qu'il a nommé. Oh. Très bien. Avec cette question que je pose, tout le monde a réussi. Wow. La parole a été faite pour créer. Très bien. Je suis dans une assemblée des hommes et des femmes intelligents. La parole a été faite pour créer. Si toi, tu nommes quelque chose, même Dieu ne va pas changer la chose. Depuis que Adam a appelé lion, même Dieu n'a pas changé le nom du lion. Même Dieu respecte cela. Quand même vous me dites que le diable est puissant, le diable ne peut pas changer le nom du lion. Si ce n'est que régir aussi comme un lion. Mais il ne peut pas changer le nom du lion. Mais qui a nommé le lion? Oui, c'est bien, ce sont des cantiques que j'aime des fois. Seigneur, tu attends quoi pour parler? Parle sur ma vie, oui.
il a déjà parlé. Il va parler sur ta vie. Mais ce matin ou cet après-midi, je te demande que tu parles sur ta propre vie. Parce que tu es partenaire avec Dieu. Il crée, il t'appelle à nommer. Tu me suis très bien. Lui amène en existence avec la parole. Il te donne aussi la parole pour que tu nommes. Amen. Alléluia. Qui a dit à la femme que tu es Ève, tu es femme, tu es l'os de mes os? C'est Dieu? Non. Depuis que l'homme a dit ça, est-ce que Dieu a changé ça? Quand bien même il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a changé ça. Oh. Il a dit, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Voici, cette fois-ci, on l'appellera femme. Avec F, majuscule d'ailleurs. Qui a déjà changé ça? La femme reste femme. Même si les autres hommes là cherchent à devenir femmes, ils ne sont pas femmes, ils ne peuvent pas devenir femmes, parce qu'on a déjà nommé au départ. Et on a décrit comment sera la femme. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu as résolu que tu dois voir ça avant la fin de cette année. Si tu es convaincu, tu verras cela. J'ai dit, toi seulement, pas quelqu'un d'autre. Avant le 31 décembre 2013, avant minuit, quelque chose de bien va t'arriver. Ce que tu as résolu là va t'arriver. Mais comment cela va se passer? Parce que tu es le prophète de ta vie. Dieu veille sur ta parole. Dieu respecte ta parole. Vous êtes toujours ensemble avec moi? J'aimerais te dire que la parole est puissante. Ce qui fait qu'un prophète soit un prophète puissant, c'est quand il déclare une parole et la parole s'accomplit. Vous êtes toujours ensemble avec moi? Vous êtes toujours ensemble avec moi? J'étais troublé de voir que la première fois que la Bible me parle du prophète, la Bible ne parle pas de Moïse premièrement comme prophète, mais la Bible appelle Abraham prophète. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'Abraham a prophétisé? Pour la toute première fois que la Bible nous parle du mot prophète, on appelle Abraham comme prophète. Comment vous devenez calme comme ça? Je ne crée pas. Ce n'est pas dans la Bible de l'Afrique du Sud. Genèse. Il faut connaître toujours des références. Genèse chapitre 20. Verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses maintenant. Rends la femme de cet homme car il est qui? Il est qui? Et il priera pour toi et tu vivras. Et qu'est-ce qui suit après? Il faut faire attention avec les prophètes. Les prophètes de Dieu. Abimelech, bien que roi dans son coin, il ne savait pas que Abraham était prophète. Par mégarde, Abimelech voulait toucher ça. Et c'est pour la toute première fois que la Bible nous parle du prophète. Dieu lui-même va dire à Abimelech, rends la femme d'autrui, c'est la femme du prophète. Si tu ne rends pas la femme du prophète au prophète, tu vas mourir. Pas seulement toi, toi avec toute ta maison.
Mais quand il rend cette femme-là au prophète, le prophète priera pour toi. En d'autres termes, le prophète te bénira. Vous me suivez très bien? Alors, parce que quand on te parle du prophète, toi tu vois seulement Namoni avion zomata. Namoni, Dieu me montre, oui, ils appellent prophétie. Mais Abraham, il avait prophétisé sur qui? Avec la parole, Abraham créait, amenait des choses en existence. C'est ainsi c'est lui, pour la toute première fois, qu'on appelle dans cette Bible, qu'on nomme quelqu'un prophète. Ça commence avec Abraham. Et vous, vous êtes fille et fils d'Abraham. Mon prophète Azanani. Vous êtes dans la lignée des prophètes. Vous avez la grâce et l'onction de votre père, Abraham. Et ce qui m'étonne, Abraham jusque-là n'avait pas Isaac. Abraham prie pour Abimelech. Ma Bible me dit, Dieu a ouvert le ventre, les seins de la femme d'Abimelech. Les prophètes là, Dieu montrait au prophète que quand bien même tu attends Isaac là, Isaac est déjà en toi en serme, en forme de semence. Regarde que tu as prié pour Abimelech, il y a des enfants de l'autre côté. Vous êtes toujours ensemble avec moi? Vous êtes toujours ensemble avec moi? Vous êtes toujours ensemble avec moi? Maintenant, quand est-ce que Dieu fait d'Abraham prophète? Dieu donne à Abraham des promesses. Regarde, je vais te bénir. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Ta descendance sera comme les sables de la terre. Mais juste là, Abraham ne comprenait pas. Ça a pris Abraham 24 ans. Dieu a appelé Abraham quand il avait 75 ans, comme vous dites ici. C'est ça, non? Oui. Quand il avait 75 ans. Ils ont marché avec Dieu. Dieu a donné des promesses. Ils arrivent dans Genèse 15. Abraham paye la dîme. Il fait du bien à Dieu. Dieu vient encore. Abraham lui dit, mais après ces choses, Dieu lui dit, regarde la terre. Abraham lui demande, mais tout ça, qui va hériter ça? Éléazar de Damas. Je n'ai point de fils. Dieu lui dit, oh Abraham, attends, je te sors dehors. Regarde, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Abraham dit, oui. Dieu dit, on entre même en alliance avec toi. Amène un chevron de 3 ans, une colombe, une tourtelle. Malgré tout ça, Dieu est descendu lui-même dans une fournaise de feu. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Mais Abraham ne croyait pas toujours. On arrive dans Genèse. Des chapitres après, le même Dieu maintenant, quand Abraham a 99 ans, au soir de la vie, quand la nève tend vers sa fin, le même Dieu là a apparu encore. Pour la toute première fois, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. En hébreu, on l'appelle El Shaddai. C'est pas seulement l'Éternel même. Je suis celui qui peut accélérer les choses, renverser, changer les lois. Je me révèle maintenant comme El Shaddai. Il est vrai, à 50, 40 ans, c'est la ménopause. Mais il faut que El Shaddai se révèle dans ta vie pour changer les lois. Donc El Shaddai, c'est celui qui a des seins. Pour les hommes qui croient que Dieu est seulement masculin, Dieu est masculin, féminin. El Shaddai est masculin, féminin. Mais pourquoi il a les seins? Il a les seins pour allaiter.
aller très loin. Une femme, telle que Dieu l'a créée, la femme est en communication avec son enfant. La femme sait quand est-ce qu'il faut allaiter l'enfant. Et le sein maternel est là comme la première nourriture de l'enfant pour soutenir l'enfant. Abraham, je suis El Shaddai. Il dit, Abraham, je change ton nom. Tu ne seras pas Abraham, tu seras Abraham. Je prends les haches de Dieu, je vais entrer dans toi. Alléluia. Les haches de Yahweh là, je les fais entrer en toi. Sarah, tu ne seras plus Sarai, tu seras. En anglais, il y a hache là-bas. Je prends aussi les haches de Dieu. Je mets là-bas. Maintenant, les choses changent. Abraham, tu commences à prophétiser sur ta vie. Sarah prophétise sur toi. Toi, tu prophétises sur Sarah. Quand vous êtes même au lit là, tu regardes Sarah. Maman n'a pas né, tata n'a pas né. Banango bazawad. Prophétiser la foi rappelle en existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh, mais les enfants ne sont pas là. Maintenant, les gens du quartier, vous avez vu, mais vieux a bandit de Boma ou bien? On dit Abraham, je suis le père des nations. Moi, Natamoko, juste là, on ne voit pas. Surtout Sarah. Nous connaissons Sarah. Lui, il a maintenant 99. Sarah a combien? Sarah avait à l'époque, ils avaient une différence de 10 ans. Si l'autre a 99, l'autre avait 89. Attends la Sarah, oh, maman triple, maman m'a passé. Ma kamwanzan boyo. Pas tout ça, bandaka di boma kaka boy. Aïe bien t'as changé couche à moi na mais baso bengaé, mère triple, mère double. C'est pas mon problème. Dieu m'a dit prophétise. Oh non, non pasteur, avant que je voie ma voiture, avant que je confesse ma voiture, je dois la voir. Dieu me dit, appelle ta voiture en existence maintenant. Oh non, non pasteur. Dieu m'avait dit, je dois me marier cette année, mais j'ai honte. J'ai dit ceci, avant que cette année termine. D'ailleurs, à la fin de ce culte, les frères t'aborderont. Oui, non, moi on doit me... J'ai des masques là, j'ai besoin de la délivrance. La parole te délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouh. Là nous sommes dans Genèse 17 où Dieu change les noms. My God. Dieu, c'est comme ça que tu fais des choses. Une femme de non 89. On commence à l'appeler. Maman Nabani, papa na, à quel marché, maman Nabani, Congo échange. J'aimerais te dire ceci. Selon les principes des prophètes, tout prophète, Dieu met toujours ensemble le messager et le message. Quand on te parle de Jérémie, on voit un prophète qui pleure, qui a un livre de lamentation. Tout prophète est toujours identifié avec son message. C'est pourquoi Dieu doit premièrement changer ton nom pour que tu sois identique avec ton message. Quand on parle d'Élie, l'homme qui fait descendre le feu, Élisée l'appelle, le char de feu est parti. Abraham, ça va. Comment toi, à ton âge ici, tu t'appelles père des nations? Quand tu cherches Isaac, Dieu va avec toi à l'extrême, il t'appelle père des nations.
À la place de te parler, tu es père d'un seul, lui te donne déjà les nations. Dieu a tellement une grande vision. Quand toi tu lui demandes, donne-moi une parcelle, dit, David, demande-moi des nations. Demande-moi des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mais comment tu dois douter Dieu juste pour payer ton loyer? Oh, quelle petite vision. Un grand Dieu servi par des gens avec un petit esprit qui ne saisissent pas le message. Dieu n'est pas limité par ton âge. Pasteur, depuis que j'ai reçu des prophéties, je ne vois rien. Parce que tu n'as pas compris que c'est toi, le prophète de ta vie. Oh, il y a le prophète de Bénin m'a dit, le prophète des États-Unis m'a dit, mais qu'est-ce que le prophète de Paris, de France dit de lui-même? Même Jésus, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Mais quand on veut tuer Jésus à la fin de sa vie, es-tu le roi? Il dit, je suis le roi. Je suis venu pour ça. Vous le dites, je ne change pas ça. Oh, tu sais que ça peut t'écouter la mort. So what? La mort c'est quoi? Je suis le roi, je reste le roi. C'est ça mon identité. Vous me suivez très bien. Maintenant, où est-ce que je vais atterrir? Ta promesse traîne parce que jusque là tu n'as pas compris que tu es le prophète de ta vie. Ça a pris Abraham 24 ans. Tout ce que tu médites, tout ce que tu penses, si tu n'exprimes pas ça, ça meurt au-dedans de toi. Mais quand tu ouvres la bouche, tu libères, les choses s'accomplissent. Tu vois la sœur qui est ta femme là. Avant, quand tu ne disais rien, c'était une sœur comme toutes les sœurs. Les jours où tu as donné à la sœur la révélation, les rêves, j'aimerais que tu sois le futur. D'ailleurs, quand tu marches là, depuis ce jour-là, les choses ont changé. C'est ainsi qu'elle est chez toi à la maison. Mais je vois beaucoup de frères ici spirituels qui ne veulent dire aux sœurs rien, mais qu'il ne faut que prier. Dieu touche le cœur. Dieu... Non, Dieu touche le cœur, a déjà touché le cœur. Toi, tu dois parler. Toi, tu dois parler. Mais finalement, tu veux que les sœurs fassent les arrêts cardiaques ou quoi? Qui doit parler? C'est toi. De retraite en retraite. Et quand même le courage. Ce qui est simité, aussi un jour. Comment tu es chaud avant de commencer? Je tranche beaucoup de problèmes là-bas. Pasteur Mirmoisi et Bizouri, je parle de Fossoïl. Donc j'avais pensé du bien pour cette sœur-là. Pasteur, mais maintenant je vois quelqu'un d'autre venir se pointer. Est-ce que toi tu avais parlé à la sœur? Non. Toujours prions. Mais on prie après quoi? Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Si tu veux t'adresser à moi, parle-moi. Oh. Non, pasteur, Dieu m'avait parlé. Oui, Dieu t'a parlé, mais toi aussi tu dois parler. Je vois un frère qui est délivré ce matin. Toujours courir derrière les versets bibliques. Il est écrit, hein? Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Il est écrit, transfigurons les choses ici. Changeons les choses ici. En anglais, nous disons, that's me. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Maintenant, je suis moi.
Parce que je cherche à atterrir. Mes enfants me disent toujours, be yourself. Zalayo moko. Zalayo. This is me. Parce que vous dites, même pasteur Peter me dit toujours, toi là, comme je suis moi là, il sait que là, ça c'est bébli maintenant. Elle est bien, oh c'est quand. J'aimerais te dire ceci. Si 24 ans, Abraham n'a rien vu, parce que juste là, Abraham n'a pas appelé en existence les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Je te dis ceci, juste une année de confession. Isaac est venu. Quand Abraham est devenu prophète de sa propre vie, Isaac est venu. La parole que je peux déclarer sur toi, à moins de fait que quand tu déclares cette parole-là sur toi-même, ton esprit connaît bien ta voix que ma voix. Paul dit ceci, l'esprit de l'homme connaît tout ce qui est de l'homme. Les prophètes fait connaître en partie de ta vie. Un prophète qui est à l'extérieur de ta vie. Mais le vrai prophète qui connaît tout ce qui est de sa vie, c'est toi. Et quand il commence à parler, que moi, un jour, moi, attendez, les lots zawaki. Voilà l'ami qui était, qui avait prophétisé sur toi. Nyahi, Yomoko, on nous a prophétisé qui était bazawaki. Batikala, ouais, Badoutakit, Badoutakit, ni informe vide dans cette famille. Est-ce que tu n'es pas le premier d'être ici? Non. Tu n'as ni tante, ni oncle, ni grand frère ici. Mais comment tu te retrouves ici? Tu avais prophétisé. Tu avais dit, moi, un jour, na Paris n'a pas de mal à Osalawan. Un jour, na Osalawan. Soyez 6 000 Européens, l'objet aussi. Et aussi, madame. Il ne faut pas avoir peur d'échouer pour dire non, mais maintenant, qu'est-ce que les gens vont croire? Tu comprends que tu es le prophète de ta propre vie? Abraham, le prophète. C'est ainsi que Pierre dit à Jésus, j'ai cherché toute la nuit. Mais comme tu me dis, de jeter le filet dans la profondeur. Pas dans maille, ce n'est pas sur l'eau que je vais jeter le filet. Sur ta parole, je veux faire quoi? Je vais jeter le filet. Comprenez l'importance de la parole. La parole joue un grand rôle dans le royaume. Quand nous parlons, nous créons. Quand tu parles, tu crées. C'est ainsi que quand tu vois même un désordre, une crise dans ta vie, ne continue pas à confesser la crise, mais appelle l'abondance en existence. Appelle la solution à l'existence. C'est ainsi, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Il a foi en lui-même. Il a foi dans sa parole. Et quand un homme a foi en Dieu, il a la foi dans la parole, les choses changent. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, Dieu a parlé 10 fois. Dieu dit. Dieu dit. Je ne parle pas, on ne dit pas que Dieu a parlé. Parce qu'il y a des gens qui parlent sans rien dire. Mais il ne dit rien, vous ne saisissez rien. Faire du bruit, ce n'est pas dire quelque chose. On dit que l'Éternel dit. L'Éternel dit. Et quand vous trouvez ça, c'est... Il a dit 10 fois. Toute la création, tout ce que vous voyez là, Dieu a déclaré 10 fois. Et les chiffres disent, c'est le divine order, l'ordre divin. Là où il y avait les désordres, autre chose, Dieu devait mettre de l'ordre. Quand il y a les désordres dans ta vie, avec la parole, on sait mettre de l'ordre parce que tout a été créé par la parole.
Même Jésus devant Lazare dans la tombe. Quand bien même les gens pleuraient, il a dit, Lazare, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je prie, c'est pour eux. Lazare, il n'a pas dit, mort, sort, sinon tous les morts allaient sortir. Il était précis. Lazare, même la mort connaît la puissance de la parole. My God, Jésus. Le problème est que tu ne veux pas parler. Ferme maintenant tes yeux. Filme ici, la rate ici, ferme tes yeux. Les yeux fermés. La tête inclinée. Mon seul Nazareth.